Dans notre série de lettres d'écrivains africains, la journaliste et romancière nigériane Adaobi Tricia Wobani réfléchit au rôle des chefs traditionnels au XXe siècle. N'ayant que peu d'attentes à l'égard des politiciens élus au Nigeria, Barbara et Tim James est convaincue que la solution à de nombreux problèmes du pays réside dans ses nombreux chefs, rois et reines. Il y a 2 ans, cette femme de 54 ans a été couronnée reine du royaume d'Efik, dans le sud du Nigeria. Bien qu'elle ait vécu au Royaume-Uni pendant 20 ans et fondé une société de capital investissement, elle affirme qu'elle n'est pas une réformatrice qui souhaite transformer les structures de leadership africaines établies de longue date pour les adapter à un modèle occidental. Moderniser suggère que l'on rend plus occidental quelque chose de traditionnel, dit-elle. J'apporte mon expérience mondiale à une culture, je ne fais pas entrer la culture dans la modernité. Madame James combine son rôle de directrice d'une société de capital investissement avec celui de reine, voyageant souvent de sa ville natale de Calabar vers des villes comme Lagos et Abuja pour le travail. Calabar est ma base, mais je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Mais j'ai des sortes de collaborateurs sur le terrain, dit-elle. Les membres du conseil traditionnel de sa communauté sont tenus d'être physiquement présents à Calabar pour les réunions mensuelles et elle doit prendre l'avion pour y assister, quel que soit l'endroit où elle se trouve, une situation qu'elle espère que la technologie pourra changer. Je discute actuellement avec eux de réunions en ligne, explique-t-elle. La suggestion peut d'abord sembler scandaleuse pour les personnes qui considèrent comme une insulte le fait d'inviter une personne respectée à un événement par SMS ou par téléphone. Il faut lui envoyer une carte, dit Madame James. Mais ils sont très heureux lorsque les gens leur envoient de l'argent en ligne ou par téléphone sur leur compte, dit-elle, un argument qu'elle utilise pour appuyer son point de vue lors de discussions sur l'amélioration de la culture par la technologie. Le rôle des chefs traditionnels au Nigeria n'est pas défini par la Constitution et certains les considèrent comme des institutions archaïques qui n'ont plus d'utilité. Les cas où les chefs traditionnels ont été éjectés de leur poste parce qu'ils étaient accusés de ne pas soutenir ou respecter les politiciens ont également mis en évidence le fait que leur rôle est largement symbolique et ont soulevé des questions sur le pouvoir réel qu'ils détiennent. Ils ne disposent pas non plus d'une source de financement indépendante. Mais Madame James pense que des personnes comme elle peuvent être plus efficaces que les politiciens pour apporter des changements. Elle affirme que les chefs traditionnels sont plus proches de la population que leurs représentants élus car, grâce à leur réseau d'informateurs, ils ont une meilleure idée de ce qui se passe réellement. Cela signifie qu'ils peuvent avoir plus d'impact que la classe politique lorsqu'il s'agit d'aborder des questions telles que la sécurité et la pauvreté, d'autant plus que leur engagement est à plus long terme, dit-elle. Les gouverneurs d'État passent généralement la première année à s'installer, la deuxième année à se mettre au travail, la troisième année à préparer leur réélection, et la quatrième année aux élections, explique-t-elle. Ils vont et viennent, donc leur intérêt est plus court, mais les chefs traditionnels ont tendance à être là pour la vie. Néanmoins, à part le fait de disposer d'un peu d'argent alloué par le gouvernement local, peu de chefs traditionnels ont un plan économique réfléchi pour améliorer la vie de leur peuple. C'est là que la reine pense que son expérience en dehors du rôle traditionnel peut s'avérer utile. Nous avons des groupes sociaux forts, mais ils ne pensent pas économiquement, dit-elle. Tout est social et consumériste, mais pas économique. Célébration, cérémonie, événements. Mais que pouvez-vous faire ensemble? Pouvez-vous posséder une ferme? Pouvez-vous posséder une entreprise? Elle a mis en place un fonds d'entreprise, octroyant de petits prêts aux personnes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise, et organise des formations à l'entrepreneuriat et au financement pour différents groupes culturels. Elle dit vouloir que les gens pensent économiquement, c'est-à-dire qu'ils apprennent à gagner de l'argent et à le dépenser. Le royaume Efik est dirigé par un roi, connu sous le nom d'Obon. Basé dans la ville côtière de Calabar, capitale de l'État de Cross River, il préside un réseau stratifié de 12 groupes familiaux Efik et de sous-groupes, dont un appelé Anshawotown. En 2019, en reconnaissance du rôle actif qu'elle a joué dans le royaume Efik au cours de la décennie précédente, Madame James a été couronnée Obon Nvan, reine de Anshawotown.
Sa mère, qui avait été Obonwanvan, est décédée en 2016, mais le poste n'est pas héréditaire. Chaque maison peut avoir une reine, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, c'est une responsabilité, donc vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui a la capacité d'aider les gens. Cela coûte cher. Il y a beaucoup de favoritisme, explique Madame James, qui souligne qu'elle finance la plupart de ses projets communautaires avec des fonds personnels ou privés. L'amour de la reine pour son peuple et sa culture a commencé lorsqu'elle était enfant, en regardant son défunt père, Emmanuel et Tim James, un commissaire de police adjoint qui a ensuite travaillé pour une compagnie pétrolière internationale, participer activement à sa communauté locale. Il était très impliqué. Il a en quelque sorte ramené chez lui tout ce qu'il avait fait dans le monde. Il a construit une grande maison et a demandé à toute la communauté de construire des maisons, il a acheté du ciment pour eux, et j'ai été témoin de tout cela, dit-elle. Après avoir terminé ses études en informatique à l'université de Lagos, elle est partie à Londres pour obtenir une maîtrise en analyse des systèmes d'entreprise, puis s'est installée au Royaume-Uni. Après avoir voyagé dans le monde entier et avoir été exposé à toutes sortes de choses, cela vous aide à apprécier ce que vous avez. C'est unique, c'est spécial, et il faut en prendre soin, dit-elle. Beaucoup de gens grandissent, sont exposés, déménagent à Lagos ou Abuja, et ils n'ont que peu d'intérêt ou de valeur dans leur vie pour leur ville natale ou leur village. Je suis très différente. En 2009, elle a divorcé d'un Irlandais après 12 ans de mariage et est revenue s'installer à Calabar. Le mariage n'est pas une obligation pour un Obonwanvan. Dans la culture éafique, le statut de la femme ne découle pas de son mari, explique la reine. Son attachement et celui de son peuple au passé signifient également qu'ils n'ont pas tourné le dos aux liens avec les colons britanniques. Les Éafiques ont servi d'intermédiaires dans la traite transatlantique des esclaves et les interactions de longue date entre les habitants de Calabar et les marchands britanniques ont conduit à un niveau élevé d'assimilation. De nombreux habitants de la région portent des noms de famille anglais, tels que Duke, Anshaw et James. Les vêtements traditionnels des hommes et des femmes semblent être liés à la mode de l'ère victorienne. Dans certaines régions du Nigeria, les gens ont essayé d'effacer des signes similaires de la présence et de l'association coloniale en changeant leurs noms de famille et les noms des rues et des villes, mais Madame James ne pense pas que cela soit nécessaire. Les Éafiques ne ressentent pas le besoin de cette thérapie de remplacement. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas éclairés ou que nous ne lisons pas sur notre passé colonial. C'est simplement que nous pensons que c'est une réalité et que nous n'en avons pas honte, dit-elle. C'est arrivé. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas les aspects négatifs du colonialisme et de l'esclavage. C'est juste que nous n'en voulons pas aux Britanniques. Au lieu de cela, elle pense que les groupes ethniques nigérians devraient se concentrer sur l'innovation qui peut soutenir la culture plutôt que de l'oblitérer. Comment pouvons-nous faire revivre nos groupes de danse traditionnels? Comment pouvons-nous sauver nos langues de l'extinction? Comment faire en sorte que nos cultures ne meurent pas, mais s'épanouissent au profit de la prochaine génération? Ce sont les discussions qu'elle a eues avec son peuple et les questions pour lesquelles elle souhaite que l'on se souvienne de son mandat d'Obonwanvan de Anshaw Town.